Jeff et Jean-Marc, bonsoir. Salut. Un mot sur l'accueil ici à Champéry, c'est ton premier passage Ouais. au Maxi Rire avec Jean-Marc. Ouais. Un petit mot sur l'accueil. À chier. Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est super cool, on est super bien accueillis. Je le disais tout à l'heure pendant le spectacle, c'est que les collègues humoristes ont dit que du bien. Et tu vas voir, tu vas t'éclater, on t'a accueilli super bien et tout. Et bah voilà, c'est la vérité, on est super bien accueillis. Le public a très bien réagi aujourd'hui aussi. Et bah on s'est bien amusé avec le public aussi, j'étais content de les voir. Un mot sur ton spectacle en fait, quelle est la nature exacte de ce spectacle avec Jean-Marc? La nature exacte, je comprends pas cette question. Non, tu veux savoir quoi? Parle-nous un petit peu de ton spectacle. Eh ben écoutez, c'est un spectacle qui est né il y a 2-3 ans maintenant. On le joue depuis 2 ans et voilà, c'est une rencontre avec Jean-Marc que je connais depuis 10 ans. Ah, ça c'est un bail, hein. Il a grossi depuis, je te le dire. Hein. Donc voilà, je suis avec lui depuis 10 ans et puis on a écrit le spectacle petit à petit comme ça pour en avoir un vrai grand et long et beau. Jean-Marc, c'est toi qui as le contrôle quand même. Oui, c'est moi qui contrôle tout. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression. C'est sûr. Il y a une chose qui nous a beaucoup étonnés. On a souvent dû te poser la question de savoir comment est née cette passion pour la manière dont tu es ventriloque et tout ça. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est quand même très scotchant en fin de spectacle, plus encore que le fait que tu sois ventriloque, c'est que tu arrives à faire prendre ta propre voix, d'être ventriloque avec ta propre voix. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Bah ouais, mais en fait, c'est juste Jean-Marc qui me pique ma voix, voilà. Sans que je lui demande rien et sans que je lui donne l'autorisation surtout. Je sais tout faire. Je peux faire ce que je veux. Quelle est ta définition personnelle de l'humour? Ma définition personnelle de l'humour, c'est de voir les gens, tout sourire devant toi, qui se tordent de rire comme ça, quand ça fait des vagues. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'humour, c'est ça. C'est tous les mêmes, que ça soit qu'on ait tous des opinions différentes, mais au moins qu'on rigole tous de la même chose. Ça, c'est super cool. C'est ça l'humour pour moi. Alors ensemble, vous vannez pendant 1h30 aussi pas mal les gens qui sont dans la salle. L'humour, on peut rire de tout, on doit rire de tout. Est-ce qu'il y a quand même quelques sujets qui vous fâchent tous les deux? Tous les deux, non. Mais après, nous, on se met pas trop de limites en spectacle. J'en ai rien à foutre. Les autres qui sont vexés, ils se cassent. Voilà, c'est à peu près tout. Un mot sur l'été de Jeff et de Jean-Marc. Quels sont vos projets pour cette fin d'année? Pour là, le juillet-août, vacances. On se fait des vacances. Un peu de foot? Non. Pourquoi du foot? J'ai une tête à faire du foot. Non, mais le regarder, pourquoi pas? Avec Non. la Coupe du Monde. Ah oui, il y a la Coupe du Monde, ça va nous faire oui. chier, ça encore, ça. Jean-Marc, oui, pardon. Non, ouais, on va se reposer pendant l'été, voilà, pour mieux revenir au mois de septembre. Par contre, on prépare une petite surprise pour l'été. D'accord. Et puis des projets aussi pour l'automne? Toujours, on a toujours plein de projets. Voilà, on prépare les scènes parisiennes. Voilà, on est au Casino de Paris au mois de décembre et d'autres. Donc voilà, on prépare, on travaille. Et puis les émissions à la rentrée qui vont reprendre. Donc voilà. Un mot un peu plus sérieusement, Jean-Marc lui a un petit peu plus le temps de se reposer puisqu'il n'est pas tout le temps là sur scène pendant le spectacle, vieux flemmard. C'est vrai. Ouais. Où tu trouves cette énergie, Jeff? Parce que tu tournes beaucoup, parce que tu donnes beaucoup, tu fais des télévisions et tout ça. Où c'est que tu trouves cette énergie? Ouais, en fait, c'est les gens qui donnent l'énergie parce qu'on peut être très fatigué, mais quand on monte sur scène et que les gens vous attendent, ils vous donnent l'énergie, ils ont envie de vous voir, du coup, on oublie tout. Enfin, voilà, c'est un vrai médicament, en fait, la scène. On peut être malade au fond du trou. Dès qu'on monte sur scène, c'est un vrai remède, quoi. Donc l'énergie, ça, c'est les gens qui me donnent l'énergie. Dans la vie, il y a des rencontres importantes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que celles cumulées ou associées de Michel Drucker et de Jamel Debbouze ont été vraiment 2 rencontres déterminantes dans ta carrière? Ouais, Michel, surtout, c'est Patrick Sébastien et Pascal Obispo qui m'a aussi beaucoup aidé au début quand on a commencé. Donc voilà, je le dois à plein de monde. Mais voilà, Patrick, Pascal, entre autres. Une dernière chose, une question un petit peu plus philosophique. Oh merde! Tu es très jeune, donc tu n'as pas le temps vraiment d'y penser. Toi non plus, Jean-Marc, mais c'est une question qu'on pose à tous les invités cette année. Ouais. Qui aimerait être Jeff Panaclock et qui aimerait être Jean-Marc dans leur prochaine vie? Je t'ai compris, monsieur. Qui c'est que tu aimerais être dans ta prochaine vie, Jean-Marc? J'aimerais être moi, déjà. Et tu vas voir l'autre dans le cul. Tu comprends ça? C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. D'accord. Et Jeff? Bah ouais, j'espère qu'on sera, moins en mieux. Moins en mieux. C'est bien de s'améliorer aussi des fois. Absolument. Merci Jean-Marc et Jeff. Merci beaucoup. Merci, messieurs.